Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce samedi 6 août 2022 sur les Pokémon de la 6e génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Golgopat, l'évolution de Opermine. Et du coup, nous allons voir ce que ça donne en stratégie. Alors déjà, on commence par le type comme d'habitude. Il a le type Roche et Eau. Le type Roche et Eau, c'est un type qui est un peu contrasté quand même. Alors défensivement, il apporte quand même 4 résistances plus une double résistance au feu. Bon, les résistances normales et poison sont pas très utiles, mais quand même 3 résistances à côté, donc ça va. Mais il a quand même des faiblesses aussi qui sont très gênantes, hein. Une faiblesse électrique, c'est gênant. Deux faiblesses combat et sol qui sont trois des types de coverage les plus populaires du jeu pour passer évidemment le fameux type acier et une double faiblesse plante qui peut être un peu gênante dans les tiers inférieurs, puisqu'il y a beaucoup de types plants dans les tiers inférieurs, globalement. Donc voilà, ça peut être un petit peu gênant. Par contre, offensivement, Roche et Eau, c'est un très bon combo de stab qui est peu résisté dans le jeu. Seulement 20 Pokémon actuellement y résistent et il est super efficace sur 393 Pokémon, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de ces trois talents, alors le premier c'est Pickpocket, hein. En gros Pickpocket ça vole, hein, l'objet de l'adversaire. Vous voyez, donc c'est ici, vole l'objet que tient l'attaquant quand le Pokémon subit une attaque directe. C'est un talent qui est très situationnel et bon, c'est pas vraiment le rôle du Pokémon puisque bah il a toujours un objet sur lui, donc il faudrait que tu n'aies pas d'objet toi-même. Et ça on s'en fiche un petit peu. Alors ensuite, le talent Sniper booste 50% les attaques qui font coup critique, ce qui est également très situationnel et pas vraiment très utile pour ce Pokémon. Et par contre, le talent dont il va profiter le plus, c'est évidemment Griffe Dure. Griffe Dure, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça booste de 30% toutes les attaques qui font contact avec l'adversaire. Et il a justement des moves qui en profitent et qui du coup booste son potentiel offensif. Donc ça, c'est vraiment très adapté. Au niveau de ses statistiques, alors dans l'ensemble, il a plutôt de bonnes choses. Alors il a un petit peu le même problème que la plupart des types roches, hein, qui sont en général assez orientés. Il a de bonnes stats physiques, alors une attaque correcte sans être exceptionnelle, mais comme il a de quoi la booster, eh ben finalement ça le compense un petit peu. Il a une bonne défense également de 115, malgré une base PV de seulement 72, ça reste un bon bulk physique. Mais comme la plupart des types roches, bah, la défense spéciale est un peu moins élevée, 86 seulement, une attaque spéciale mauvaise de 54 et une vitesse faible de 68 qui est du coup un peu la caractéristique principale des Pokémon de type roche. C'est justement pour ça qu'ils sont en général assez mauvais. Et par contre, alors au niveau du move pool, et ben ce Pokémon il a un large move pool offensif et surtout au niveau des moves de boost puisqu'il possède un des meilleurs moves de boost du jeu, Exuviation, hein, qui booste de 2 crans l'attaque spéciale et la vitesse du Pokémon en échange de baisser la défense et la défense spéciale d'un cran et qui se couple très très bien à la fois avec sa petite attaque, donc son potentiel offensif, et aussi avec le talent griffe dur, puisqu'il possède quelques moves qui, comme je l'ai dit, en profitent puisqu'il a accès à coup croix, il a accès à liquidation, donc aqua brèche stabé, donc il y a en plus le stab qui vient dessus et sur le talent, donc avec exuviation boostée derrière, ça peut faire assez mal. Il a également quelques autres trucs, griffons, direct toxiques, qui peuvent, je pense, en profiter aussi. Il y a d'autres attaques offensives qui en profitent pas, mais qui sont utiles. Il a lame de roc, éboulement, séisme, donc il a vraiment beaucoup d'options offensives. Il a même danse lame s'il veut, mais exuviation est évidemment meilleur puisque ça booste la vitesse. Donc vraiment, il a un move full complètement adapté à son rôle et l'accès à exuviation qui est plutôt pas mal. Après, ça rend aussi le Pokémon assez prévisible, hein, clairement, puisque bah c'est un peu la seule chose qu'il va faire sur le terrain, et donc tu sais pertinemment que si tu l'empêches de se setup, tu peux plus facilement le tuer. Ensuite, l'appui stratégique. Alors, de très bonnes statistiques physiques, l'accès à exuviation, un double type bon offensivement, le talent griffe dur en accord avec son move pool, et une vitesse médiocre pour un Pokémon offensif, un double type octroyant de nombreuses faiblesses courantes. Et du coup, le Pokémon, malheureusement, il n'est pas extrêmement bien classé malgré son potentiel. Et il tombait le mois dernier en Rare News à la 56e place seulement avec 2,7%. Dommage, hein, on aurait pu le voir plus haut parce que c'est vrai que c'est un Pokémon que je trouve plutôt bon. Et surtout, il peut être assez fort avec Exuviation, Griffe Dur et toutes ces bonnes attaques offensives. Bref, voilà, mais c'est peut-être parce qu'il est justement trop prévisible et c'est aussi sa lenteur qui joue
Parce qu'il suffit simplement d'un Pokémon plus rapide qui le bloque, qui le tue plus facilement avant, surtout qu'il a pas fermeté ou alors tu lui mets une ceinture force. Du coup, c'est vraiment un Pokémon prévisible. Voilà, mais auquel cas, il est quand même fort. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. Et on se retrouve du coup demain, juste après, pour la troisième et dernière analyse du jour. Et ensuite, oui, demain, sur la suite des analyses sur les Pokémon de la 6e génération. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir suivi. Et à très vite pour la suite.